Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une de mes sauces préférées, enfin de mes plats préférés, que j'ai déjà fait. Une vidéo sur des courgettes, des spaghettis de courgettes, mais c'était une autre sauce. Là, ma sauce préférée entre toutes, c'est celle que certains appellent sauce salsa ou sauce napolitaine ou sauce italienne. Enfin, chacun lui donne un nom différent. Et le résultat, c'est que généralement, ce sont des tomates avec de l'ail, des herbes, de Provence ou pas. Et après, chacun fait sa petite sauce personnelle et conserve la recette qui lui convient le mieux ou essaie, quand il s'agit de gens aventureux, essaie de nouveaux mélanges à chaque fois. Donc moi je reviens toujours à celle-là, mais je vous avertis tout de suite, je ne mesure rien. Je fais un peu à l'œil, donc on va voir ça tout de suite. Déjà, je vais faire les courgettes. Alors là, j'ai laissé la peau. D'abord parce que moi ça ne me dérange pas. Si vous voulez avoir des spaghettis de courgettes qui ressemblent vraiment aux spaghettis, à ce moment là il vaut mieux la peler. Vous gardez, si c'est des courgettes bio, vous gardez la peau bien sûr, que vous mettez dans un smoothie, dans une soupe, dans un jus, peu importe, mais ce serait dommage de la jeter, à moins que vous ayez des petits verres dans un lombricompost où vous pouvez faire du compost avec. Sinon vous pouvez, alors là je vais juste les couper et préparer la sauce tout de suite, mais vous pouvez aussi, ce que j'ai fait à l'avance, donc comme je vous ai dit, les peler, et pour que ça ressemble plus à des spaghettis, bon, les peler un peu plus que celles-là, parce que celles-là ont quand même un petit aspect verdâtre, vous pouvez enlever plus de peau, et j'ai mis un peu de sel, j'ai mélangé, j'ai laissé reposer, et ça vous donne un aspect presque de pâte cuite. Là je vais alors je les passe dans ce cas-là, voilà, dans une passoire. C'est pareil, vous gardez le jus, c'est de l'eau, c'est de l'eau végétale, hein, et vous pressez bien le plus possible. Vous pouvez même essorer dans un torchon si vous préférez avoir des pâtes entre guillemets qui soient bien sèches et qui ne transforment pas ensuite avec la sauce en piscine à courgettes. Et donc quand vous avez bien essoré, évidemment ça n'aura pas le même aspect que ce que je vais faire là tout de suite. Mais bon, ça c'était juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est très souple. Voilà, et vous faites attention après. En général le sel, en principe le sel est parti dans l'eau, mais faites attention aux proportions de sel. Alors là, je vais faire cette courgette. Alors sur ce petit engin, le seul impératif avec cette machine, c'est d'avoir des courgettes le plus droites possible. Voilà, il faudrait qu'elles soient droites. La mienne est un peu tordue, donc et pensez bien aussi à fixer votre appareil avec les ventouses sur le plan de travail, sinon vous allez bagarrer avec la machine tout en tournant, ce sera un peu une épreuve de force. Donc voilà, quand vous arrivez au bout, il vous reste le cœur de la courgette, un petit bout aussi. Ça aussi vous le gardez pour les jus, les soupes, les smoothies. Tout ça, ce sont de bons produits. Alors profitez-en, la saison des courgettes va commencer à arriver, est déjà là. Et nous ici en France, malheureusement, on n'en a pas toute l'année. Alors ces courgettes, c'est une merveille. Vous pouvez en faire tellement de choses, non seulement les spaghettis, mais les lasagnes, les roulés. Vous pouvez faire plein de choses avec les courgettes. Alors voilà. Vous voyez, ça n'a pas tout à fait la même allure quand la peau est restée dessus. Mais si c'est pour vous et que vous ne cherchez pas à tromper votre public et vos convives, peu importe qui est la peau. Mais vous pouvez. Alors ce petit appareil est très facile à nettoyer aussi. Vous avez d'autres grilles ici. Vous enlevez ça. Vous enlevez la grille. Vous pouvez la changer. Voilà. Vous passez ça sous l'eau. Et c'est très vite nettoyé. Donc voilà, les spaghettis vont rester là en attente. Ceux-là seront un peu plus croquants que les autres.
et je vais faire ma sauce. Je vous propose la sauce. Alors je mets, là j'ai 2 tomates que j'ai coupées en 4. Voilà, 2 tomates. J'ai à peu près le 3/4 d'un poivron rouge. Alors le poivron rouge, si vous ne l'aimez pas, évidemment vous n'en mettez pas. Mais je mets aussi des tomates séchées. Alors à peu près, vous voyez, ça fait à peu près une poignée. Des tomates séchées qui vont avoir l'avantage d'absorber le jus lâché par les tomates, ce qui va permettre de ne pas avoir une sauce trop liquide. Sinon, évidemment, vous pouvez la mettre dans un plat, dans un déshydrateur ou un four à très basse température pour la laisser évaporer pendant un certain temps. Mais si vous voulez une sauce instantanée, l'idéal est de pouvoir mettre des tomates séchées. Mais les tomates séchées, si elles ont un avantage, elles ont aussi un inconvénient, enfin qui n'est qu'esthétique, c'est de marronter, comme disait une ancienne collègue, de colorer la sauce d'une façon un peu foncée, c'est-à-dire marron, quoi, voilà, un peu plus marron. Et le poivron rouge, lui, a une couleur très lumineuse et va redonner du rouge brillant à la sauce. Voilà, donc avec tout ça, vous vous arrangez comme vous voulez. Donc voilà, ça. Ensuite, je mets... Alors l'ail, vous ajustez évidemment à votre goût et votre amour pour l'ail. Moi j'ai mis là à peu près 2 gousses et demie, une petite et puis 2 moyennes. Vous pouvez n'en mettre qu'une hein, si vous voulez. Je mets un peu d'huile d'olive. Alors vous voyez c'est un peu au pif, hein, ça correspondrait je dirais à une cuillère à soupe. Vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre. Mais voilà, vous ajustez aussi votre amour pour l'huile d'olive, sachant quand même que l'huile, c'est toujours de façon mesurée, qu'il vaut mieux la consommer. Alors, je mets quand même toujours un peu d'herbe de Provence. Alors, bon, là je dirais une petite cuillère à café, à peu près, hein. C'est tout à fait facultatif. Vous pouvez mettre du thym frais aussi. Alors, une petite pincée, vraiment une pincée, et là encore vous ajustez à votre palais, de piment de Cayenne. Alors bon, de piment de Cayenne. Et puis, vous pouvez mettre du poivre si vous préférez le poivre au piment. Et attention au sel, là je n'en mets pas parce que mes tomates séchées, vous vérifiez bien sur le sachet quand vous les achetez, est-ce qu'elles sont conservées avec du sel ou pas. Certaines n'en ont pas. Moi les miennes sont salées et ayant été piégée une fois en mettant du sel sans avoir vérifié le sachet de tomates, c'était presque immangeable. Donc je préfère ne pas mettre de sel et j'ajuste après. Voilà, et maintenant tout ça, je vais le mixer dans le blender. Donc il vaut mieux avoir un blender puissant. S'il n'est pas puissant, il vaut mieux couper tous les ingrédients en plus petite quantité. Et peut-être, mais enfin vous mettez bien les tomates au fond qui contiennent du jus pour faire démarrer, pour apporter du liquide au mélange et pour que ça se mélange plus facilement. Sinon, vous serez obligé d'ajouter de l'eau. Donc voilà, je vais mélanger. J'ai une sauce assez lisse, donc si vous voulez, si ça vous convient, si vous préférez, quand elle est faite, quand elle est très lisse, vous pouvez juste après ajouter une tomate grossièrement coupée et vous pulsez quelques secondes pour laisser, pour qu'on sente et qu'on voit des petits morceaux de tomate, si vous le préférez. Et vous pouvez à la fin ajouter des feuilles de basilic. Vous voyez ce que j'ai comme proportion. Je mets à la fin pour parfumer. C'est une option. À vous de voir si vous avez envie de basilic. Et là, attention à ne pas trop le mixer. Je vais préparer
ce que j'ajoute au dernier moment sur mes spaghettis. Alors, disons à peu près, pour cette quantité, peut-être un quart. Et je prépare des champignons. Enfin un, vous pouvez en mettre un seul, ça dépend de la taille de votre champignon. Vous choisissez les champignons que vous voulez. Les champignons de Paris ne sont pas mal. Bon là je pense que ça suffira, j'en avais préparé deux mais je crois que un seul suffira. Et l'avantage des champignons c'est qu'ils absorbent aussi un peu le liquide qui va sortir un peu des courgettes. Seulement un conseil, quand vous n'avez pas fait cette opération-là, que je vous ai montré tout à l'heure, vous ne devrez mettre la sauce qu'au moment du service. Sinon, ça va faire relâcher la sauce va faire relâcher le jus des courgettes et ce sera vraiment une piscine. Alors voilà, maintenant ce que je fais, je vais je mets la sauce dessus. Vous mettez par-dessus les oignons. Et les champignons. Et voilà, et vous mélangerez ce plat juste au moment du service. Voilà, ça évitera le dégorgement d'eau des courgettes. Et je vous assure que c'est un régal. Avec les journées chaudes qui vont arriver, ce plat est une merveille. Alors, bon appétit et à la prochaine recette.